Bienvenue sur le droit chemin. Les coûts de la santé, une question qui a beaucoup préoccupé les politiciens. Et parmi les mesures qui ont été mises en place par le législateur pour tenter de limiter l'explosion des coûts était la possibilité donnée aux assureurs d'attaquer les médecins qui ont été considérés comme ayant des coûts trop importants. Ce soir, pour en débattre, sur le plateau du droit chemin, le docteur Pierre Antaki. Bonsoir docteur. Bonsoir mesdames. Merci d'être là pour nous faire part de votre expérience. À votre gauche, Madame Anne Durer, vous êtes porte-parole de Santé Suisse. Bonsoir. Vous allez nous expliquer quel est le rôle de Santé Suisse et quelles sont ces procédures qui ont été initiées. À votre droite, le maître Nicolas Rouillet, avocat à Lausanne. Bonsoir. Vous allez nous expliquer les dessous juridiques de ces procédures. Sans tarder, voyons le reportage consacré au docteur Antaki. Dans les années 90, Santé Suisse a commencé à agir contre certains médecins, leur réclamant une restitution de montant au motif que leur pratique ne serait pas économique. Le docteur Pierre Antaki fut l'un d'eux. C'était en 1993. J'avais reçu une lettre de la commission paritaire qui, tout d'abord, me demandait des justifications pourquoi je suis polypragmasique. Et c'est un terme que je ne connaissais pas, on ne l'a pas appris. Et sans justification quoi que ce soit, on me demande une ristourne de 122 000 francs dans un laps d'1 mois. Il décida alors de se défendre tout seul contre les procédés des caisses maladie. Je me suis présenté sans avocat à la commission paritaire qui était composée d'un juge et puis de 8 membres, dont 5 de Santé Suisse et 3 médecins de la Société vaudoise de médecine. La commission paritaire est un organe de conciliation qui doit permettre à Santé Suisse et aux médecins concernés de trouver une solution amiable, après avoir permis aux médecins d'expliquer les particularités de sa pratique. En fait, je n'avais pas le droit à la parole. On m'a dit, vous payez 65 000 francs au lieu de 122 000 francs, et puis nous, on passe l'éponge. Cette attitude était inacceptable pour moi, et je dis à l'époque que je suis médecin, je ne suis pas marchand de tapis, je ne négocie pas. S'ils ont la preuve, je paye la totalité, s'ils n'ont pas la preuve, je ne paye rien. Et c'était ma ligne de défense depuis le début, donc depuis 1993. Santé Suisse reprochait au docteur Antaki d'avoir donné de nombreuses consultations à ses patients, ainsi que d'avoir multiplié les actes médicaux jugés inutiles. On reprochait que je suis polypragmasique, autrement dit que je donne beaucoup de consultations à mes patients, je prescris beaucoup d'examens inutiles, que je faisais des ECG, des physiothérapies, des examens de laboratoire, je les faisais venir très souvent, je faisais durer plus longtemps que prévu parce qu'il n'y avait pas encore la LAMAL en 1993. Les caisses maladie réclament les montants aux médecins sur la base de statistiques qu'elles établissent elles-mêmes. Et c'est une statistique qui est opaque, qui est faite par eux. Ils sont donc juges et en même temps partie. Et le médecin, en fait, ne peut absolument rien faire. Donc j'ai demandé expressément à plusieurs reprises, même le tribunal a exigé qu'on me donne mes statistiques vis-à-vis du groupe auquel je suis comparé, jamais je ne l'ai reçu. Dans le cas du docteur Antaki, durant toute la procédure, il ne savait pas quel était le groupe de médecins auquel il était comparé, faute de pouvoir obtenir les statistiques le concernant. Je demandais les statistiques pour que je puisse me situer vis-à-vis de mes collègues. Finalement, le docteur Antaki a réussi à obtenir les statistiques le concernant par une voie détournée. Sa surprise fut alors de taille. Dans les statistiques que j'ai obtenues, il y avait une quarantaine de patients auxquels je n'ai jamais rendu visite à domicile et qui sont inclus dans ces statistiques comme quoi j'ai été chez eux à la maison. Et la facture globale de mes soins dépassait les 3 000 ou les 4 000 francs. Alors que, selon mes statistiques, ces médicaments et mes soins, c'était seulement 300 ou 400 francs. Le docteur Antaki a alors demandé à ses patients de témoigner du fait qu'il ne leur avait jamais rendu visite à domicile, et leur a aussi demandé de donner le montant total des factures qu'ils avaient reçues de sa part. Ils étaient là pour montrer que les statistiques sont fausses. Le docteur Antaki poursuivait sa défense seul, dans le cadre de la procédure initiée par Santé Suisse. Et je suis arrivé heureusement à transformer ces recherches
sur moi-même, sur cette affaire, au lieu que ce soit un fardeau, que ce soit un plaisir. Alors que le docteur Antaki a obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral du canton de Vaud, Santé Suisse a recouru devant le tribunal fédéral des assurances. Et j'ai gagné parce qu'il n'avait pas les possibilités d'avancer les preuves. Compte tenu du fait que le docteur Antaki contestait la validité des statistiques des caisses maladies, l'autorité judiciaire a accepté de mettre une expertise en œuvre pour déterminer si la pratique du docteur Antaki était ou non économique. Et ce qui est curieux, c'est que le tribunal a demandé de présenter 30 dossiers de patients dont le patronyme commence par B. Et quelle ne fut ma surprise, parce que moi aussi j'ai un ordinateur et j'ai la liste des patients qui commencent par B. Ils avaient choisi les 30 patients les plus chers, avec une comorbidité absolument extraordinaire. Il est vrai que si on se base sur ces 30 dossiers qui sont très cousus, et c'est des malades qui ont plusieurs maladies chroniques, nécessitent énormément de soins, tout ça, il est vrai que mon indice va augmenter. Par contre, tous ces patients avec une ou deux visites seulement, consultations, dont la facture était petite, mais qui commencent par la lettre B, n'ont pas été présentés. Et l'expertise quand même a été faite et était en ma faveur. L'expert qui s'est penché sur la pratique du docteur Antaki a analysé en détail tous les actes et toutes les prestations du médecin à ses patients. Cas par cas. Alors, cas numéro 1, et on étudie tout, parce que c'est une expertise analytique. Alors, il y a tout à passer à la moulinette. Lors de l'audience de jugement, de nombreux médecins sont venus soutenir le docteur Antaki. Et il y avait quand même 125 médecins. Plaidant son dossier seul, le docteur Antaki a finalement obtenu gain de cause et a été totalement blanchi de tout soupçon de polypragmasie. Alors, certaines difficultés de procédure, mais avant de comprendre comment est-ce que la procédure se déroule, Maître Rouillet, pouvez-vous nous expliquer déjà quel est le fondement légal qui permet aux caisses maladies d'attaquer les médecins? Oui, il y a une règle légale, parmi les nombreuses règles légales qui entourent l'exercice de la profession médicale, qui se trouve dans la LAMAL, l'article 56, ça tient à vrai dire dans un alinéa, qui consiste à dire que les fournisseurs de prestations, c'est-à-dire notamment les médecins, doivent limiter leurs prestations à ce qui est exigé par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Donc ça, c'est en réalité l'unique base légale qui décrit le principe qu'on appelle d'économicité ou de caractère économique des prestations. Alors, Madame Durer, donc Santé Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui a été constitué de plusieurs assurances. Enfin, expliquez-nous quel est le but de Santé Suisse. Alors, dans le cadre des procédures d'économicité, Santé Suisse représente tous les assureurs qui ont un mandat légal de contrôler les factures, d'une part, donc chaque facture d'un hôpital ou d'un médecin ou d'un physiothérapeute, et d'autre part, de procéder à ces contrôles d'économicité. Donc, c'est au lieu que chaque assureur le fasse toutes les données sont regroupées et c'est fait par Santé Suisse au nom de tous les assureurs. Donc les assureurs envoient leurs données statistiques à Santé Suisse qui les regroupe. Alors Santé Suisse, ou en tout cas une organisation qui est responsable des statistiques, reçoit ce qu'on appelle la statistique des factureurs. C'est toutes les factures anonymisées, donc il n'y a pas moyen de remonter à un patient donné, donc des hôpitaux, des médecins. Et puis depuis que les médecins facturent avec le TARMED, donc après l'aventure qui est arrivée au docteur Antakis, c'est beaucoup plus facile de contrôler parce que les médecins ont un tarif à l'acte qui permet vraiment de voir comment un médecin travaille dans sa pratique quotidienne. Donc concrètement, comment est-ce qu'on définit si un médecin est cher, entre guillemets, et a une pratique qui est non économique? Alors, sur la base donc, des coûts provoqués, entre guillemets, par un médecin, donc c'est les consultations qu'il donne, les médicaments qu'il prescrit, la physiothérapie qu'il prescrit, les analyses de laboratoire, on compare tous les médecins qui ont le même titre FMH dans un canton donné. Donc, ce serait par exemple tous les urologues du canton de Vaud ou tous les gynécologues du canton de Genève. Et on calcule pour chacun de ces médecins un coût par patient, par exemple 1 000 francs
coût par patient. Et tous les médecins qui ont 30% de plus, donc qui auraient un coût moyen par patient de 1 300 francs, sont considérés comme hors normes statistiquement parlant. La seconde étape, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, comme M. Antaki l'a dit, pour justifier un médecin hors norme, sur la base du type de patientèle, un médecin qui est spécialisé, par exemple, pour des patients qui ont le sida, aura des coûts de médicaments plus élevés, c'est tout à fait normal. On sait que les cabinets de campagne sont aussi plus coûteux qu'un cabinet de ville, ça c'est aussi tout à fait normal. Un médecin qui a beaucoup de patients âgés ou bien plus de femmes dans sa clientèle aura des coûts plus élevés. Donc une grande partie de ces médecins qui sont considérés comme hors normes, à l'analyse des données, le soupçon, entre guillemets, tombe. Ensuite, dans un deuxième temps, donc, les autres, qui sont environ 5-6% sur l'ensemble des médecins, reçoivent une lettre qui les avertit qu'ils ont été considérés comme hors normes. Il y a une année d'observation. Ensuite, il y a une deuxième lettre qui invite le médecin à expliquer pourquoi il est hors norme, et souvent, donc dans presque 2/3 des cas, ça s'explique justement par le type de patient que le médecin traite. Ensuite, il y a de nouveau une année d'observation, et si les informations que donne le médecin ne semblent pas convaincantes, la commission paritaire intervient. Donc, dans la commission paritaire figurent également des médecins, et le médecin va pouvoir s'expliquer devant la commission paritaire. On reviendra sur la commission paritaire, donc la procédure par la suite. Alors, docteur Antaki, est-ce que vous avez pu avoir ce dialogue justement avec Santé Suisse pour expliquer les particularités de votre cas ? Pas tellement. Parce qu'ils étaient fixés sur l'argent. Donc ça ne les intéressait pas du tout de savoir quelle est la pratique personnelle que j'ai. Et je me demande en fait pourquoi Santé Suisse s'obstine jusqu'à maintenant à refuser de donner les statistiques et de jouer carte blanche. Impossible d'avoir les statistiques. J'ai même présenté au tribunal, le 10 mai 2006, une lettre émanant du directeur de Santé Suisse à tous les directeurs des caisses maladies en leur demandant de ne pas répondre aux médecins ou aux prestataires de soins qui demandent ou qui réclament. Je l'ai présentée. Elle est top secret, elle est datée et signée par le président. Donc on ne peut pas dire plus que Santé Suisse, qui est un organe privé, créé, financé, qui a suivi certainement son ancêtre par la suite, est géré uniquement dans un but de ramasser l'argent. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas... Et vous voyez, lorsque vous êtes dans une situation pareille, quand on vous marchande, payez 20%, payez 30%, c'est plus du tout. Donc ça s'est passé devant la commission paritaire. Oui. Donc c'est là on a dit, bon, vous devez 122 000 francs, payez 60, et puis... 65, et puis... Mais l'accès à ces statistiques sont disponibles. Chaque médecin peut s'abonner à ces statistiques. Mais on sait donc quels sont les médecins qui sont comparés, on connaît le nom des médecins... Mais le point de comparaison, c'est tous les praticiens qui ont le même titre FMH dans le canton donné. Donc vous avez un généraliste dans le canton de Vaud, puisque c'est votre cas, est comparé avec tous les généralistes dans le canton de Vaud. Ce qui arrive des fois, c'est qu'il y a des médecins, par exemple, qui ont 2 titres FMH. Un qui fait de la médecine générale et, par exemple, une partie de cardiologie ou de néphrologie, où les coûts sont plus élevés. Donc un tel médecin, vu le triage, entre guillemets, statistique, sera hors norme, mais dès le moment où il peut nous démontrer qu'il a 40% de son activité qui est liée, par exemple, à de la cardiologie, il n'y a plus de problème. Et les statistiques sont disponibles. Chaque médecin peut s'abonner à ces statistiques. Maître Rouille, vous vouliez intervenir. Oui, j'aimerais peut-être apporter une nuance à ce qui a été dit par la porte-parole de Santé Suisse. C'est-à-dire que ce qui est disponible pour les médecins, c'est le résultat de la statistique. Donc voilà, Santé Suisse dit que le coût moyen par patient pour tel groupe de spécialistes, c'est X, enfin une certaine valeur. Par contre, comment la statistique est concrètement effectuée, qui sont les différents médecins qui sont regroupés dans une catégorie, eh bien ça, il faut batailler très durement pour l'obtenir. En ce qui me concerne, dans une procédure, il a fallu, sauf erreur, 2 ans et 3 mois pour réussir à obtenir le détail de la constitution de la statistique. Et je dois dire que du point de vue tactique, je comprends la réticence de Santé Suisse, parce que sitôt que nous avons pu avoir accès à la façon dont la statistique est composée, donc qui sont les différents prestataires, et bien tout à coup on a pu voir effectivement qu'il y avait
des choses qui semblaient peu cohérentes, qu'il y avait des médecins qui, par exemple, avaient quasiment cessé leur pratique, voire avaient cessé leur pratique, ce qui fait que, en réalité, ils ne provoquaient plus aucun coût, donc ils avaient évidemment un coût très peu élevé. Ils ont peu de patients. Donc un médecin qui a cessé... Il y a un décalage entre le moment où un médecin pourrait cesser son activité parce que, par exemple, il part à la retraite ou bien parce qu'il décède. Et les assureurs doivent encore financer pendant 5 ans les factures de ce médecin. Donc il y a effectivement dans la comparatif une part de médecins qui ne sont plus en activité. Par contre, leurs coûts par patient sont, comme on compare des coûts par patient, un médecin qui est très bon marché, mais s'il a que très peu de patients, il n'a aucune influence sur la statistique. Mais dans le cas du docteur Antaki, donc il y a une analyse concrète, on a pris, vous dites acte par acte, qui a démontré que votre coût par patient était totalement... Enfin, tous les actes correspondaient à ce critère de l'économicité. C'était justifié compte tenu de l'état de santé des patients. Alors, pourquoi est-ce que Santé Suisse ne va peut-être pas, dans une étape, avant que ça se retrouve devant un tribunal, dans une analyse un peu plus détaillée du... Alors, avant la commission paritaire, il y a un entretien. D'abord, il y a une demande de renseignement qui se fait par écrit, que certains médecins ne prennent pas très sérieusement, alors qu'en fait, ils seraient dans leur avantage également, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se régler dès le moment où les informations sont clairement sur la table. Et avant la commission paritaire, il y a d'abord la possibilité d'avoir un entretien avec le médecin. Parfois, ça se passe dans son cabinet, parfois non, où il a tout à fait la possibilité d'expliquer pourquoi ces coûts sont élevés. Dans les 2/3 des cas, je dirais, la question est réglée. Donc alors, les explications... Entendons, Madame Durer, si vous permettez, l'ancien président de la SVM qui, justement, nous explique une partie de cette procédure et la collaboration entre la SVM et Santé Suisse. La Société vaudoise de médecine n'est pas restée insensible à la cause des médecins inquiétés par Santé Suisse. Son ancien président, le docteur Pavillon, revient sur la pratique de Santé Suisse et des caisses maladie. Elles ont une méthode qui est purement statistique, et puis c'est justement là qu'est le problème. C'est que dès qu'un médecin dépasse 130% du coût moyen de leur spécialité, ils le sortent du panier et ils estiment qu'il est suspect de faire de l'abus de facturation, de la polypragmasie, comme on dit, c'est-à-dire multiplier les actes pour, non pas pour le bien du patient, mais pour le bien du porte-monnaie du médecin. Et ça, c'est évidemment extrêmement grossier, et ça fait sortir du lot des tas de médecins qui ont des coûts relativement élevés pour d'excellentes raisons, en particulier parce que leur patientèle est particulière et qu'ils ont des patients qui sont plus malades ou sont plus âgés ou sont socialement défavorisés et donc induisent plus de coûts. Et psychologiquement, c'est extrêmement désagréable pour un médecin de se faire accuser d'être trop cher, alors que justement les médecins qui s'occupent des patients défavorisés, des toxicomanes, d'anciens toxicomanes, sont au contraire des médecins qui se donnent beaucoup de mal et puis qui accueillent des patients dont beaucoup d'autres ne veulent pas. Et c'est là que le bas blesse, c'est que justement on épingle des médecins qui sont absolument irréprochables, et pour peut-être mettre en évidence un médecin qui mériterait d'être examiné de plus près, on en fait sortir et on envoie des lettres désagréables à peut-être 100 médecins. Santé Suisse adresse des courriers de mise en demeure aux médecins dont les chiffres dépassent la moyenne statistique. Ces courriers ils sont très très mal vécus par beaucoup de médecins. J'ai été même frappé à quel point certains ont pu être mortifiés et culpabilisés, se dire mais qu'est-ce que je fais de faux alors qu'ils ne font rien de faux du tout. Ça peut avoir un danger, c'est-à-dire de modifier la pratique de certains médecins dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les soins n'est plus l'efficacité et la qualité que demande la loi, tout ça pour prétendument obtenir l'économicité. Et il ne faut pas oublier que la loi exige les trois, la qualité, l'efficacité et l'économicité. La Société vaudoise de médecine s'est organisée pour assister les médecins qui sont inquiétés par Santé Suisse.
C'est extrêmement important qu'ils contactent leur société parce que nous sommes quelques médecins à faire partie de la commission paritaire depuis de nombreuses années. On connaît bien les mécanismes et les rouages et on est tout à fait à même d'examiner la facturation des médecins, d'examiner leur type de patients, d'examiner leur type de prestations, de discuter avec eux du type de clientèle qu'ils ont pour trouver une explication valable. Et cette explication valable, elle existe dans l'immense majorité des cas. Docteur Antaki, donc cette procédure a abouti, vous avez été blanchi, obtenu gain de cause. Comment l'avez-vous vécu? C'est normal, je l'ai bien vécu. J'ai voulu créer aussi des jurisprudences. D'ailleurs, j'aimerais rappeler à Mme Durer et à Santé Suisse que malgré qu'ils continuent à travailler dans l'obscurisme absolu, il y a une jurisprudence du tribunal fédéral en date du 11 septembre 2012 qui donne le droit aux praticiens de demander la liste nominale, ce qui a été le cas avec un collègue qui m'a montré son dossier, et il a demandé, selon cette jurisprudence, et la réponse de Santé Suisse, c'est vrai, docteur, vous avez le droit de demander, mais la loi ne nous oblige pas de vous la donner. Vous voyez l'astuce de ce jeu de mots qui en fait... Madame Durer qui est là va entendre les médecins qui demandent peut-être à pouvoir avoir accès à ces données. Maître Rouillet. Je pense que le problème de cet instrument qu'emploie Santé Suisse, c'est que fondamentalement, la pierre angulaire, c'est le coût moyen par patient. Et ça devient l'alpha et l'oméga du débat, alors qu'en réalité, comme le docteur Pavillon l'a dit dans le reportage, en réalité, la seule possibilité de voir si un médecin surfacture, s'il fait des actes inutiles, c'est de regarder concrètement les dossiers médicaux. Et en réalité, Santé Suisse, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'elle fait de la résistance et elle tient vraiment à ce qu'on s'en limite, on limite le débat au coût moyen par patient. Et pour moi, ce coût moyen par patient est légitime comme signal d'alarme qui justifie que l'assureur adresse un courrier au patient. Par contre, ça ne peut pas être la fin du débat et ça ne peut pas être un élément décisif pour réclamer le remboursement à un médecin. Ce qui peut être légitimement décisif, c'est vraiment une analyse concrète donc une meilleure qui communication à ce stade entre Santé Suisse et les médecins concernés. Madame Durer, 30 secondes, on arrive au terme de l'émission. En matière des procédures en collaboration avec la Fédération des médecins suisses, et il est clair que d'abord, il y a une analyse statistique que personne ne conteste, même si je peux imaginer effectivement que pour les médecins, ce n'est pas agréable de la recevoir, mais qu'il y a une analyse individuelle qui doit la compléter et les procédures évoluent dans ce sens maintenant de manière très claire avec un mandat de définir une procédure avec la FMH. Nous sommes en train de le faire en bonne voie. Plus de collaboration. Surtout le fait que des médecins puissent, d'autres professionnels puissent éventuellement se prononcer sur une pratique médicale, puisqu'en dernier ressort, c'est eux les spécialistes. Docteur Antaki, mille merci de nous avoir livré le récit de ce combat que vous avez mené seul. C'est un expert aujourd'hui que nous avons à lui tout seul. Merci Madame Durer, merci Maître Rouillet. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau cas dans le droit chemin. Bonne suite de programmes sur la télé.